Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose de voir votre horoscope de la semaine qui commence le lundi 2 mai 2022 et qui se termine le dimanche 8 mai 2022. On va aller voir ça signe par signe. Avant, je vous propose une introduction générale dont vous risquez de la revoir pas mal de fois, je m'en excuse. Dans cette intro, c'est pour éviter que la Malou, elle se répète, parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je vous rappelle, comme tous les jours et toutes les semaines, que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vit, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite toujours à prendre du recul sur mes interprétations, ce qui est dit. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vient de vous titiller, les trucs que vous dites, ah ben oui, bien sûr. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne dit-on pas que le sentimental, on se retrouve davantage par exemple dans le signe lunaire, hein? Et oui, donc je vous mets à la fin de votre guidance, juste là, je vous mettrai la playlist avec les 12 signes. N'hésitez pas à vous balader dans les vidéos. Avant de commencer signe par signe, je vous dis ce qu'on va voir avec quel jeu, comme ça, paf, c'est réglé. Donc le général avec le tarot Grand Luxe, que j'aime énormément. Il est très beau, il est très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Vous le découvrirez au fur et à mesure, même si vous l'avez déjà pas mal vu sur les vidéos de la semaine passée. Donc tarot Grand Luxe, on va aller voir le général avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir le professionnel. Ensuite, avec le tarot d'Osho, pareil, lui aussi en termes de couleur, on est pas mal. On va aller voir les conseils, il y en aura 3. Vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous n'en prenez qu'un, vous prenez ce qui vibre, comme dame. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le relationnel général. C'est quoi le relationnel? C'est votre rapport aux autres. Donc on peut évidemment parler de sentimental, mais c'est vous avec le reste du monde. C'est ce que je dis souvent, moi ça me fait sourire, mais c'est vraiment votre rapport aux autres. Donc on peut très bien être dans le pro, parce qu'on a affaire à des vrais gens en face, dans l'amitié, le familial et le sentimental. Parfois ça se ressemble évidemment, mais on va aller parler de vos énergies. Et ensuite, pour terminer, on ira voir au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les triangulaires et les célibataires. On va voir un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Améthyste Love que vous connaissez bien. Et j'ai un nouvel oracle, pareil, que vous avez pas mal vu cette semaine, l'oracle d'Annabella qui parle d'amour. J'aime beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Donc avec ces deux oracles, on ira voir au cas par cas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bisous les amis. Les scorpions, c'est à votre tour de voir votre semaine, votre première semaine du mois de mai. Allez, on y va. J'espère que tout le monde va très très bien. On y va pour votre semaine. On commence avec l'énergie principale. 5 d'épée. La 5 d'épée et la 4 d'épée. Il y a des petits... la 4 de denier, pardon. Il y a des petits conflits là. Au niveau de la matière, il y a des conflits. On n'est pas d'accord. J'ai l'impression qu'on ne veut pas lâcher un morceau. Alors, on est soit dans du factuel par rapport à de l'argent, soit on est sur une idée, mais en tout cas, on ne lâche pas. On ne lâche pas, votre autre non plus. Votre autre. Pourquoi je vous dis ça? On est dans le général. Peut-être que pour certains, c'est en couple, mais il y a un conflit avec quelqu'un sur sa valeur. On a été touché, ou vous avez touché quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une énorme incompréhension. Et là, c'est on lâche pas. Je sens peut-être des gens qui vont bouder. C'est vous ou cette autre personne. Ça, il n'y a pas de... L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on est sur les scorpions que c'est pas l'autre personne qui boude. Mais ce que je sens, c'est que c'est délicat. C'est délicat. On s'est pris la tête avec quelqu'un. Et là, on ronge un peu son frein. Voilà ce que j'ai. C'est tendu. C'est tendu. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout par rapport à cette situation? Ce sera celui-là. La force de retrouver une forme d'équilibre et d'un nouveau départ. J'ai l'impression que ça permet de trier l'empereur, de passer à l'action. Ouais, j'ai que des arcanes majeures. C'est une expérience qui n'est pas hyper agréable. J'ai la 10 de couple. Pour moi, on est vraiment au niveau du couple ou de la famille pour certains. C'est pas très agréable, mais c'est une expérience qui est là pour vous faire bouger, pour vous faire prendre une décision pour vous. C'est pas quitter, c'est vraiment changer quelque chose radicalement pour évoluer, sans se séparer. Allez, quel est le défi, le challenge? Là, le conflit, de pas lâcher, c'est toujours ça. Ouais, oh là là.
Le défi, c'est vraiment de s'engueuler très fort. Pour certains, il y a le défi, c'est de ne pas rompre le lien définitivement avec le jugement. C'est de ne pas rompre le lien. J'ai l'impression qu'on accuse l'autre d'être égoïste et vice-versa. Personne s'écoute, c'est ça, c'est beaucoup de tension. Et le défi, c'est de rentrer encore plus dans ce conflit. Et de ne pas voir l'expérience et le bénéfice qu'on peut tirer de tout ça. En réussite, on a le roi de bâton, on est déterminé à prendre un nouveau départ, oui et non. Si, on est déterminé à retrouver les liens d'amour, les liens d'affect. J'ai toujours ce roi de denier, hein, il a toujours, là, à chaque fois que j'ai sorti des cartes, il était en dos de deck. Il y a un truc à nettoyer, Poutine, dans la matière. Bon, on est au niveau de l'amour, hein. On me le redit là, quand on me montre les cartes aussi. On a eu quand même, bon, à la coupe que j'ai essayé de faire mais qui s'est défaite, là, le nettoyage. Nettoyage dans la matière, donc c'est peut-être une vie de couple qui va pas. On habite dans un lieu qui nous convient pas, on a envie de déménager, on a envie d'être mieux. En tout cas, vous allez... j'ai l'impression que vous avez donné des coups de pied dans la fourmilière, pourtant c'est déjà assez fait, hein, parce que je sens que il y a eu des grosses tensions, mais ça va vous permettre de travailler ensemble main dans la main. Mais le défi, j'insiste, c'est de ne pas rentrer encore plus dans un conflit et de se braquer ou de braquer l'autre. Voilà les scorpions. J'allume la lumière. Est-ce que c'est pas mieux? Oups, pardon pour le coup dans le trépied. On va aller voir le boulot, les scorpions. Votre travail pour cette semaine. Le professionnel. On a le savant. La communication. Les efforts. On est plutôt bien dans le boulot. On est plutôt bien, les scorpions. Vous faites votre bonhomme de chemin, on a le succès, l'abondance, les papiers. Vous êtes bien, vous travaillez. Peut-être que vous en faites un peu plus pour oublier les tracas à la maison ou avec les copains. Mais vous aimez ce que vous faites, vous vous donnez à fond et j'ai la réussite. On a la jalousie là quand même. Ouais, bon, peut-être des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient. Mais franchement, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Ça va, j'ai quand même la confusion. Vous allez peut-être vous prendre la tête au travail avec quelqu'un, vous comprenez pas trop pourquoi. Peut-être que quelqu'un va être froid avec vous, on vous dit c'est juste de la jalousie, de l'envie. Laissez passer, ça, ouais, c'est superficiel, c'est ponctuel. Donc peut-être un petit accrochage, non. Il n'y a pas de petits accrochages au boulot, vous allez juste sentir quelqu'un, vous allez vous dire waouh, c'est chelou, elle a changé ou il a changé dans le comportement. On me dit que c'est passager et que voilà, vous en occupez pas en fait. On va aller voir vos conseils, les scorpions, les conseils, les scorpions pour la semaine, j'allais dire. Vos conseils, on a la guérison. Une expérience de guérison, d'épanouissement pour une prise de conscience. Vraiment, l'expérience du conflit, elle n'est pas très agréable, mais elle est là pour vous aider à prendre conscience que déjà, votre bien-être passe par vous. Hein, j'ai vraiment cette sensation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ouais, j'ai l'intensité... Le compromis, de trouver un juste équilibre avec vous et avec l'autre. Vous êtes vraiment challengés là-dessus, les amis. Plus vous êtes bien, plus vous êtes calme, plus vous êtes ancré, mieux ça se passe. Allez, qu'est-ce qu'on a en second conseil pour les scorpions? Allez, les scorpions. Second conseil pour les scorpions. Au-delà de l'illusion... Oh, on a le maître et l'espièglerie. Plus vous êtes dans une énergie de joie, d'ouverture, de partage, de lumière, mais de joie à la con, hein. Limite, regardez des vidéos très bêtes qui vous font rire. Plus vous êtes dans cette énergie, plus vous allez vous détendre. Ouais, et on a la transformation, la mort. Plus vous allez être dans le flot des énergies qui est là. Et arrêter de nager à contre-courant. Et on a vraiment cette notion de laisser faire. J'ai le ralentissement. Et l'aventure, et on a la créativité avec l'impératrice qui nous parle d'amour. C'est l'amour qui va changer ce côté un peu méprisant, on m'envoie. Hein. Il y a peut-être du silence avec cette personne, vous le prenez mal, mais il n'y a pas de jugement là-dedans, mais plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez nettoyer ça. Ralentissez sur le mental, sur l'énervement, la colère et l'attente, et vous allez découvrir d'autres choses. Prendre du temps pour vous, et plus ça va se régler en fait. Moi, l'ajournement, c'est la 4 d'épée, ça parle de ne rien faire. Ça ressort vraiment, c'est ne faites rien. Les mots ont été dits, maintenant, c'est
On attend que ça se passe et vous, la seule chose à faire, c'est de vous mettre dans une énergie d'amour et de bienveillance. On va aller voir le relationnel des scorpions. On a hâte, hein, vu ce qui vient de sortir. Allez, le relationnel pour vous, pour cette semaine. Et oui, vous faites un point, vous faites un bilan, hein, vous réfléchissez. C'est un peu, vous êtes un peu dans un entre-deux et... Ouais, la patience, l'entre-deux, la patience. On a déposé son fardeau, on a dit ce qu'on avait à dire, oui. Peut-être de façon un peu compliquée, mais ça va se débloquer. La situation va se débloquer. Alors, je vois pas forcément une réconciliation franche, pas tout de suite, mais je vois une ouverture qui va se créer. Peut-être une ouverture à la communication, où on va faire comme si c'était rien passé. Hein. Des fois, changer de sujet... peut permettre de laisser le truc de côté et de profiter d'autre chose. Je vois une petite ouverture, mais vous, votre énergie là dans le relationnel, c'est la patience et surtout ne faites rien. On a tout. Qu'est-ce qu'on a? On a la réussite. Ouais, vous voulez vibrer du positif, vous libérer de chaînes, de liens toxiques. Et peut-être que certains, là, dans leur énervement, se disent, bon, ben, si l'autre me parle plus, tant mieux, parce que c'est quelqu'un qui me pompait. Alors là, c'est le mental, mais c'est pas grave. Vous avez cette sensation d'être libéré. Donc, profitez de cette émotion, de cette impression. Qu'est-ce qu'on a en challenge? L'ermite. Ben oui, de vous enfermer sur vous, de vous fermer du monde et de vous couper de vos émotions. Parce que je sens que ça vous attriste quand même. Hein. Oui. Je crois que j'ai eu là... Ouais. En réussite, pardon, on a la force et la 2 de denier. La force de retrouver l'équilibre, la force de se réancrer, la force d'être dans la joie. C'est un peu la sensation que j'avais. On va pas régler le conflit, par contre, on va peut-être... admettons, je vais vous donner un exemple. Avec une amie, vous deviez partir en vacances et en fait, cette personne au dernier moment vous dit ah ben non, en fait je pars avec mon mec. Vous vous sentez trahi, ça vous gonfle, vous vous prenez la tête. Ouais, mais ton mec, nanan, ouais, mais toi t'es pas fiable, nanan, nanan, ok. Là, vous allez vous voir et plutôt que de reparler des vacances, vous allez vous dire bah allez, on se fait un resto ou on va au ciné. Vous allez dévier le lien, vous allez vous recentrer sur autre chose pour être dans la joie. Et ensuite, il y aura peut-être des communications, des choses qui vont se débloquer. Mais là, c'est déjà dans un premier temps faire amende honorable et c'est un peu agiter le drapeau blanc. Voilà la sensation que j'ai, les amis. On va voir au niveau de l'amour. On commence avec les scorpions en couple. Allez, scorpions en couple. Surprise, fruit de vie, ancrage, vitalité, je vous sens bien. On a la femme qui ressort, l'amour, la féminine, on a des déblocages et prudence. Ouais, en fait, certains ont l'impression que la situation est bloquée, on vous dit, mais elle n'est pas aussi bloquée que ce que tu penses, en fait. Hein. C'est vous qui la bloquez dans vos énergies. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. À partir du moment où vous prenez conscience de ça, vous êtes dans la réussite et les déblocages qui sont plutôt des peurs vont s'estomper, vont partir. On a l'été, hein, il y a une mise en lumière, il y a quelque chose qui bouge. Là, j'avais la carte du manque de confiance. C'est vous rebooster. Hein. On a un couple qui sort. Hein. Et on a un couple qui est fort. Hein. C'est grande win-win pour le couple. Hein. Mais on a une féminine qui a des peurs. Ah non, on me dit que c'est le masculin. Ok. Oh non, oui, ben bien sûr. Le masculin a peur parce qu'en fait, les sentiments sont là, mais il n'y a pas d'action. Et c'est ce manque d'action qui fait flipper. On nous parle d'une évolution. Et ouais, on va sortir des mauvaises paroles, des pics, des conflits, pour aller vers plus de sincérité, d'amitié, d'amour. Et ça va régler la situation. On dit que vous réglez beaucoup de choses, il y a beaucoup de transformations. Et on avait les choses communes. J'ai l'impression que votre attente, qui peut par exemple être de s'installer, pour l'instant l'autre vous dit non, je peux pas. Et en fait, ça va se débloquer d'un coup. Ou c'est oui, on peut et on trouve tout de suite un logement, par exemple. En tout cas, si je parle vite, j'espère que vous comprenez. N'hésitez pas à revenir en arrière. C'est très positif. C'est très positif. Ça s'apaise. Ça s'apaise. On vous demande juste de prendre conscience que les choses, peut-être dans la matière, ça n'avance pas, mais qu'il y a beaucoup d'amour. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. On continue avec les scorpions en triangulaire. Ah, on vous dit que vous êtes protégé. On a le je t'aime et cherche à l'intérieur de toi. On commence à avoir beaucoup de doutes là, les scorpions en triangulaire. Beaucoup de doutes sur le lien, sur son autre. On parle d'une fin de cycle.
vous avez envie que la relation passe à un niveau supérieur, mais vous avez peur de vous tromper. Moi, je vois des communications en ce sens. Alors peut-être que votre autre est un peu froid, un peu sur la réserve, et même a tendance à ralentir le mouvement. J'ai l'impression que vous demandez à l'autre de s'engager plus avec vous. Vous avez peur de demander ça. Vous n'êtes absolument pas sûr de votre coup. Vous avez peur que votre autre vous dise non, on arrête. Et du coup, ça met quand même une énergie un peu pas ouf dedans. Vous n'êtes pas sûr de vous, là. Ouais, donc ça ralentit. Hein. Il y a vraiment cette notion de ralentissement. Pour moi, c'est protéger votre truc. Mais comme j'ai l'impression que vous vibrez le « ouais, je suis pas sûre hein. ». On a une forme d'immaturité. Du coup, l'autre va réagir avec immaturité, on me dit oui. Donc ça peut mettre une pause dans votre lien, pause dans vos communications, un ralentissement du moins. Et on vous dit c'est ok en fait, c'est ok, c'est protégé, on respire. Voilà les amis. On termine avec les scorpions célibataires. Et allez, on y va. Les scorpions célibataires pour cette première semaine de mai. On vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Super. Ouais, l'issue. C'est pas encore le moment. Vous êtes encore dans un petit labyrinthe. Vous arrivez pour le nouveau départ. La rencontre arrive, mais pas tout de suite. Ouais, on vous demande de sortir du brouillard, les scorpions. De sortir de vos doutes, de vos questionnements, de vos peurs. Vous avez besoin, là, c'est ce que les cartes nous disent, d'être seul en ce moment. De vivre le célibat, de transmuter des choses, d'évoluer. Et ce qu'on m'envoie, c'est que certains sont très bien tout seuls, mais le savent, mais aimeraient... C'est ouais, j'aimerais bien voir quelqu'un, mais je suis bien seule. Là, déjà, il y a une ambivalence qui fait que ça fait un peu les montagnes russes dans les énergies. Ouais, on a la nouveauté, le printemps, le charnel. Bah écoutez, elle voulait sortir celle-là, le oui. Il y a des choses qui vont se débloquer. On vous demande d'avoir confiance. Sauf que là, on a une épreuve peut-être au niveau de la famille, peut-être des gens autour de vous qui vous plombent, des parents qui se prennent la tête, peut-être malades, quelqu'un qui va pas bien. Cette épreuve est à passer et ensuite ça se débloquera. On me dit que c'est karmique, ouais. Il y a quelque chose à nettoyer ou juste patienter les scorpions. Mais on a une rencontre qui arrive courant printemps. On a jusqu'au 21 juin quand même, donc on est bien. Je sais que c'est long, mais c'est comme as. Voilà. Bisous les amis, je vous dis à tout très vite. Je vous mets là la playlist de la semaine. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et sinon, on se retrouve demain pour la quotidienne. Ciao les scorpions!